Hello les gars, aujourd'hui du coup on se retrouve pour une petite balade. On va faire une petite balade tranquille pendant qu'il fait beau là. Il y a le retour du beau temps, ça fait franchement plaisir. Et du coup j'en profiterai aussi pour essayer de vous parler un petit peu du parcours, de comment j'ai eu la moto, tout ce qui s'est passé, comment j'ai passé le permis, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Et du coup let's go hein. Alors du coup mon histoire. Alors moi de base, de toute base, de principe, je suis pas du tout passionné par la moto. Donc c'est à dire que j'en avais jamais fait avant il y a même un an je pense, moins d'un an j'en avais jamais fait. Tout simplement j'étais pendant mes études, je cherchais un petit boulot en attendant la reprise des cours. Et pour aller sur mon lieu de travail, j'avais besoin tout simplement de prendre un moyen de locomotion. Donc du coup c'est à ce moment là où j'ai décidé, allez vas-y, même si j'en ai jamais fait, je vais me lancer, let's go, je prends un scooter. Du coup c'est là où j'ai commencé, j'ai pris un scooter, c'était un 500, c'était un Zip classique, hein, c'était vraiment les trucs tout bêtes. Et du coup je commence, premier jour etc, tout se passe bien, l'aller, enfin le retour du loueur. Et là je reviens et qu'est-ce qui se passe? Misère de misère, en me garant, je me casse la gueule avec le scooter de loc. Donc pas je me casse la gueule mais dans le sens j'effleure un rocher etc. Et du coup grosse rayure, je me fais embrouiller par le loueur etc. Bref, grosse histoire, je vous passe les détails. Ça va? T'as pas trop froid? T'as pas trop froid? Ça va? Ça va te réchauffer. Alors après cette petite histoire, je suis rentré chez moi sur Paris. Et c'est là où j'ai commencé à parler à ma famille, à mes proches et plus particulièrement à mes parents, que j'aimerais bien tout simplement essayer de me lancer un petit peu plus dans le deux roues, parce que ça peut être quand même vachement fun. Du coup comme vous pouvez imaginer, la discussion avec les parents ne s'est pas forcément toujours très bien passée, parce que voilà, c'était la moto, on va pas se le cacher, c'est quand même quelque chose de sacrément dangereux, mais c'est avant tout un vrai plaisir de rouler. Vous voyez là, je prends un plaisir de ouf à rouler. Et après des longues semaines d'attente, et bah c'était toujours non. Du coup je vous avouerai, j'ai abandonné un petit peu le projet durant un an, donc c'est-à-dire de 2020 à 2021. Et l'été d'après, et bah c'est reparti pour un tour, on retourne bosser, on prend un 50. Et là pareil, bah gros plaisir. Ah oui, et entre temps j'avais aussi juste avant de... Putain, il y a des trous, c'est abusé. C'est même pas des trous, c'est des cratères. Et du coup l'année d'après, je savais que j'allais retourner bosser dans le sud, donc pareil, il me fallait un autre moyen de locomotion. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais passer ce permis. Donc j'en ai parlé à mes parents, j'ai fait des fiches expliquant de A à Z, genre des petits tirés de ouais, ça ce serait bien, ça serait pas bien, mais si c'est pas bien, ça je le prends en charge, j'avais que savoir ça, vraiment un giga délire. Et c'est une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai réussi à convaincre, et qu'au bout d'un moment je leur ai dit, bah ouais, mais maintenant je suis grand, je suis toujours votre enfant, mais je suis plus votre petit protégé. J'ai dit, pour une fois, faites-moi confiance et laissez-moi faire en fait. Ce que je fais, ça me plairait de ouf et let's go quoi. Donc du coup j'y suis allé, je me suis inscrit tout seul, j'ai fait les démarches tout seul. D'ailleurs je suis allé à Sola Moto École, donc je vous mettrai la petite affiche, n'hésitez pas à aller voir, franchement ils sont super cool, c'est une auto-école vraiment style très familial, qui t'apprennent très bien, c'est des moniteurs, ils t'encadrent, ils sont toujours là, bons conseils, et puis il y a un super accompagnement de A à Z. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci, ils font souvent des promotions, j'essaierai aussi de mettre un petit peu leurs autres réseaux comme Snapchat etc. Donc franchement allez-y les yeux fermés, ceux qui sont sur la région parisienne. Et du coup je passe le permis, tout se passe bien. Je referai une vidéo je pense où je parlerai un peu plus des étapes du permis, comment ça se passe pour tous ceux qui aimeraient se lancer, parce que ça peut être super intéressant je pense. Et dans tout le processus de ah j'ai envie de passer le permis à ok j'ai une moto, je commence à faire des balades comme là aujourd'hui, j'ai eu un mentor, une personne qui se reconnaîtra, franchement elle a été là mais tout le temps quoi, c'était quelqu'un qui était super bon conseil. Du coup je pense que certains de vous peuvent le connaître. Et du coup cette personne c'est Osman Rider. Donc ouais, peut-être que vous le connaissez. Franchement c'est un homme super sympa. Franchement il fait des vidéos etc. Et lui un peu son mot d'ordre c'est calme, self-control. C'est toujours franchement super good vibe ces vidéos. Je vous invite vraiment à les voir. Et du coup ouais, c'est vraiment une personne qui m'a guidé de A à Z. Elle a toujours été là pour
pour m'aider, que ce soit sur mes décisions de choix de moto, mes décisions de choix de balade, etc. et différents types de conseils. Franchement, c'est vraiment un mec en or et j'espère vraiment que tout le monde peut trouver son Haussmann à lui. Et du coup, ouais, pour reprendre l'histoire, parce que je fais une petite parenthèse, après avoir passé le permis, je suis retourné dans le sud et là je me suis dit, je vais me prendre une grosse moto, je vais faire des super tours en même temps de faire des pauses quand j'irai bosser, etc. Ça va être un truc de malade et je vous rassure les gars, les prix, ça met une bonne clim quand même. Et je vous promets, ça met une vraie clim les prix. Quand tu vois la loc, c'est 3 ou 4 fois le prix d'un scooter. Donc je me suis dit, si je vais prendre un scoot, mais un scoot 125 c'était quand même trop cher parce que voilà, je bossais également pour faire un peu d'argent, c'était pas juste pour faire du tourisme, donc j'ai dit allez tant pis. Et je suis resté sur un 50, donc un peu déçu. Et du coup, je vous avouerai, du coup, le mois de septembre, octobre, je me suis un peu endormi sur le projet jusqu'à mi-octobre où je me suis dit, vas-y, let's go. Mais ouais, vas-y. Et du coup, ouais, je m'étais un petit peu endormi sur le projet. Et mi-octobre, je me suis réveillé, j'ai dit allez let's go, on va tenter. Et là c'est là que c'est reparti la discussion. Bon, je vous avouerai, j'ai un peu recommencé à zéro. Donc c'est à dire que les parents étaient vraiment plus très chauds. Et c'est là où j'ai dit allez, dans tous les cas je m'achèterai mon équipement tout seul, etc. Le discours classique quoi, mais qui marche. Salut. Et tout simplement je me suis dirigé vers un concessionnaire. Alors je vous le recommande fortement, encore une fois je vais vous recommander énormément de choses. C'est tout simplement le concessionnaire Yamaha, MFC Paris, qui est situé à Port-d'Anière, donc Paris 17. Franchement, c'est des super vendeurs. Ils sont super, ils sont toujours à l'écoute, ils se renseignent. Ils ont été là dès que j'ai eu un souci, et même encore actuellement. C'est vraiment des bons, vous pouvez y aller. Et tout simplement, c'est là où j'ai décidé de prendre une petite MT. Donc vous voyez cette belle MT-07 qui, ma foi, fait vraiment le taf. Donc moi, pour le moment, je suis toujours bridé en A2, donc excuse-moi, je suis toujours bridé en A2, donc à savoir que franchement je suis un peu limité en puissance, mais pour commencer c'est vraiment très bien, c'est l'une des meilleures motos. De toute façon je referai une vidéo encore une fois, j'ai beaucoup de trucs à faire. J'essaierai de refaire une vidéo où j'explique, encore une vidéo où je vais expliquer de faire des comparatifs de motos, etc. Et du coup je vous avouerai, là on va arriver sur un point de rendez-vous, donc je vous reprends après je vous reprends juste après à l'histoire de l'achat de la moto.